Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre du texte à l'intérieur d'un tracé ou à l'intérieur d'une forme qu'on va dessiner à l'aide des outils personnalisés des outils de forme personnalisés de Photoshop. Donc sans plus tarder, on va dessiner notre tracé en cherchant un outil qui s'appelle outil forme personnalisée. Donc pour le voir, il faut d'abord cliquer et maintenir le doigt enfoncé sur la souris une seconde et vous verrez la liste apparaître. Maintenant vous choisissez la dernière des options, outil forme personnalisée. Et voilà, dans la barre des options, on va retrouver un menu déroulant dans lequel on va pouvoir chercher une forme qui nous intéresse. Les formes par défaut sont accessibles une fois que vous cliquez sur le bouton. Et si vous voulez d'autres formes aussi, c'est possible d'avoir plusieurs dessins ici. Il faut juste alors cliquer sur le bouton option et charger toutes les formes personnalisées en cliquant sur l'option toutes. Et on va vous demander si vous voulez remplacer les formes actives par les formes provenant de toutes. Donc on va tout simplement ajouter, on va pas remplacer, on va ajouter à la liste. Très bien. Ce qui nous donne une large gamme d'outils qu'on pourrait utiliser pour notre illustration. Très bien. Donc moi, je vais tout simplement faire simple en cliquant sur cette option, l'outil forme personnalisée en carte de cœur. Donc j'ai double-clic pour l'activer. Et voilà, je vais dessiner maintenant ma forme sur le document. En vérifiant toujours dans la barre des options que je suis en mode tracé. D'accord, pas en mode forme ou pixel. Je vais tout simplement travailler avec la deuxième option qui est le mode tracé. Très bien, là je clique maintenant. Ok. Cliquez, déplacer la souris, le bouton de la souris vous donne une forme libre, donc vous pouvez dessiner comme vous le souhaitez. Donc c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Et si vous voulez garder une forme qui respecte, d'accord, le dessin original de l'outil forme personnalisée, donc dans ce cas il faut ajouter la touche Shift à votre manœuvre. Donc il faut cliquer sur la touche Shift, appelée aussi touche majuscule, pour garder les proportions originales de notre carte de cœur. Et voilà, là je déplace. Une deuxième option possible avec ce dessin, c'est de déplacer, mon illustration alors que je n'ai pas encore fini de le tracer. Actuellement, le doigt est sur le bouton de la souris, le bouton gauche de la souris. Un autre doigt est tapé sur et appuyé sur la touche majuscule, la touche Shift. Je peux ajouter la barre espace pour déplacer, pour faire un déplacement et repositionner mon tracé. Je vais donc repositionner mon tracé sur ce rocher là. Et là, je relâche la barre espace du clavier. Je relâche le bouton de la souris. Et maintenant, je peux relâcher la touche majuscule qui était jusque là enfoncée. Très bien, j'ai mon tracé. Je vais maintenant ajouter du texte à l'intérieur du tracé. Dans une autre vidéo, on a vu comment aligner du texte sur un tracé. Cette fois-ci, on va voir donc comment insérer du texte à l'intérieur du bloc qu'on vient de mettre ici. D'accord, là on a le tracé et on a un panneau qui s'appelle tracé sur lequel on voit notre tracé actuellement qui est là. Tout à l'heure j'ai fait un test, donc j'avais un tracé déjà créé et celui-là est celui qu'on vient d'ajouter. Je peux le renommer. Une fois qu'il est renommé, il va rester avec le document lorsqu'il sera sauvegardé. Donc je vais le renommer en double-cliquant sur tracer de travail. Ok, donc nouveau cœur, pourquoi pas. Et je valide en cliquant sur le bouton OK. Très bien, on a un nouveau cœur ici. Et on va prendre l'outil texte maintenant pour ajouter le texte à l'intérieur du nouveau tracé. Donc outil texte horizontal, c'est toujours l'outil texte horizontal qu'on va créer, qu'on va utiliser du moins. Et voilà, là je me positionne à l'intérieur. Oui, la vignette elle va changer de forme. D'accord. Là c'est à l'extérieur du tracé.
Là, on voit à l'intérieur sur le tracé. Donc là, si on clique ici actuellement, c'est sur le tracé qu'on va mettre le texte, qu'on va aligner le texte. Et à l'intérieur, on a une troisième vignette qui apparaît, donc qui indique qu'en cliquant ici, on va mettre le texte à l'intérieur de ce tracé. Et bien là, je vais cliquer maintenant. Et voilà, on va changer les options. On va voir les options de couleur. Donc, le sélecteur de couleur est accessible à partir de ce bouton. Je clique ici. Ok, je vais rester sur le blanc. C'était juste pour vous montrer comment changer de couleur. Et voilà, je clique sur OK. Et la police à utiliser aussi, on peut la changer par là. On a actuellement Impact qui risque d'être un peu épaisse par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, je vais revenir à l'une de mes polices favorites, Myriad Pro. Et je vais réduire la taille aussi. J'ai fait des tests, donc je sais ce qui va marcher avec mon document. Vous testerez pour voir ce qui va marcher. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai déjà fait le test avant et je vais faire les paramètres que j'ai notés quelque part à côté de moi. Et je clique sur maintenant, je vais changer la valeur numérique, le corps. Je vais la descendre à 8 et je vais aussi rester aligné à l'intérieur. Je vais aligner le texte. Je vais centrer le texte donc à l'intérieur du tracé. Ok. Et voilà, je vais maintenant saisir mon texte. Ok, là, saisir le texte ici, je vais saisir beaucoup de choses ici, donc ça risque de prendre du temps. Je vais nous épargner de cela en utilisant une option de Photoshop qui permet d'ajouter du texte de lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est du faux texte qu'on utilise pour les mock-ups de sites, de documents imprimés, tout ça, en attendant le texte définitif. Donc là, je vais effacer ce que je viens de saisir. Très bien. Et je vais me rendre dans le menu texte, la toute dernière option qui dit coller lorem ipsum. Coller lorem ipsum, c'est qu'il va faire, il va remplir notre tracé du faux texte. Donc on n'aura pas à taper nous-mêmes n'importe quoi. Là, on y va. Une première option. Je vais en rajouter encore texte, coller lorem ipsum, ce qui maintenant a rempli notre tracé de ce faux texte. Très bien. Je vais valider maintenant la saisie du texte en cliquant sur le bouton valider toutes les modifications en cours. Très bien, les modifications sont validées. Le tracé n'est plus visible, mais on voit quand même le texte qui a pris le contour de notre tracé. Donc, on parvient à reconnaître facilement la forme qui était là avant. Donc, parce que là, tout simplement, le texte a pris la forme originale du tracé. Ok, donc ça, c'est ce qu'il faut pour mettre du texte à l'intérieur d'un tracé. C'est tout ce qu'il y a à faire. On aurait pu s'arrêter ici et ça marche, il n'y a aucun problème. Ce qu'on va ajouter maintenant, c'est un surplus. On va juste ajouter un autre effet qui va ressortir notre texte davantage sur l'image. Et on va toujours utiliser le tracé qu'on avait dessiné. Le voilà ici. Très bien. On a le tracé. Nouveau cœur. Ce que je vais faire, c'est de charger, d'accord, c'est de charger ce tracé, d'accord. Je vais le charger dans une sélection en utilisant l'option récupérer le tracé comme sélection. Récupérer le tracé comme sélection, c'est ce qui va nous faire ça. On a maintenant une sélection active autour du tracé. Et je reviens dans le panneau calque et je vais ajouter un calque de remplissage, ce qui va nous permettre d'avoir une couleur qu'on va placer au fond, en arrière-plan pour le texte, pour supporter le texte davantage. Ça va faire un joli effet, vous allez le voir tout de suite. Et pour ajouter ces calques de remplissage, on y va au menu calque, nouveau calque de remplissage, couleur unie. Ok, donc je vais le renommer fond texte, d'accord. Je clique sur OK pour valider ça. OK. Et là, on a un calque d'une couleur, un calque de remplissage d'une couleur blanche. Pour le moment, on va changer ça. Ça va pas nous servir à grand chose. Comme le texte est déjà en blanc, donc on va pas avoir du contraste avec ces paramètres actuels. Donc, on va changer ça. D'accord. Ce n'est pas définitif. On peut toujours revenir et faire des modifications avec les calques de remplissage. Je clique sur OK pour valider.
Très bien, maintenant je vais changer l'ordre des calques pour mettre mon texte sur le fond du texte, d'accord, le fond bien sûr, excusez-moi, avec D bien sûr. Et voilà, je vais déplacer le texte et je vais le mettre sur son fond. Très bien, maintenant on a ici un contraste qu'on va améliorer encore. Je vais double-cliquer sur la vignette pour changer la couleur du fond du texte. D'accord, vignette de calque, je double-clique ici, ce qui va ramener le sélecteur de couleurs. Et là, je vais prendre un échantillon tout près de l'endroit où se trouve notre texte. D'accord, je vais prendre un échantillon ici. Ok, ça c'est très bien, le bleu mer ici, le bleu ciel. Ok, ça c'est très très bien. Et je clique sur OK pour valider. Et là, je vais baisser l'opacité de mon calque de remplissage. D'accord, je vais pas l'avoir à 100%, je vais juste descendre ça. Et là, ça me fait un effet très 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 joli. Ce qui va compléter l'exercice qu'on a avec cette vidéo. Donc il s'agissait de créer un tracé, de mettre du texte à l'intérieur du tracé, et comme dernière option on a ajouté un fond pour le texte pour ressortir notre texte davantage en utilisant un calque de remplissage. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très très bientôt pour une nouvelle séquence. Au revoir.